Harry Kane a connu une finale Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, où il a vu Liverpool battre Tottenham 2-0. Et depuis cet échec de 2019, il n'a plus goûté à une finale, que ce soit nationale ou internationale. Vous allez me dire que 2 ans plus tard, il a connu une finale avec l'Angleterre, mais je voulais parler au niveau club. Et si finalement, le Bayern de Munich aidait Harry Kane à remporter un trophée cette saison, et dans sa carrière, à l'instar de Zlatan Ibrahimovic qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions mais qui a gagné une Europa League avec Manchester United, Harry Kane pourrait être un poissard en championnat mais pas en Coupe d'Europe. Le Bayern reçoit le 30 avril à l'Allianz Arena le Real de Madrid pour le match aller des demi-finales. Ils veulent sauver cette saison. Après avoir vu le Bayern Leverkusen gagner son premier titre de Bundesliga et avoir été éliminé lors des premiers tours de la Coupe d'Allemagne, le Bayern compte gagner la Ligue des Champions. Le dernier succès fut en 2020 et espère avoir en face un Real de Madrid épuisé. Oui, épuisé. Ils sont allés jusqu'au tir au but face à Manchester City lors des quarts de finale. Et puis ils sont premiers de la Liga et veulent gagner à tout prix ce titre de champion espagnol. Match aller des demi de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena, qui est pleine à craquer par ailleurs. Le Bayern affronte le Real de Madrid. Thomas Tuchel sait déjà que la direction ne compte plus sur lui et que l'année prochaine, ça sera notre entraîneur qui sera sur le banc des Bavarois. Et il va prendre des risques pour amener un titre cette saison au Bayern. Le match est serré entre Bavarois et Merengue, où les deux équipes se procurent de belles occasions. Les hommes d'Ancelotti furent les plus dangereux devant les cages de Neuer à la première mi-temps. À la 70e minute, Batiste fait un bel enchaînement et fait une passe à Serge Gnabry, qui met le but au fond des filets de Lunin. 1-0 pour le Bayern. À la 85e minute, le coup de Jenny Modric éclate. Il élimine un puis 2 adversaires, fait une passe à Bellingham, qui dribble un autre adversaire, qui va sur le côté, qui centre pour Resselou. Tête et but de l'attaquant espagnol. Un partout. L'arbitre donne 2 minutes de temps complémentaire, puis siffle la fin du match. Un partout. Le Bayern a fait match nul à domicile contre le Real Madrid et se dit qu'ils sont éliminés, qu'ils n'auront aucune chance au Santiago Bernabéu. Match retour au Santiago Bernabéu. Le stade est plein à craquer. L'ambiance est électrisante. Le Real domine, se procure des occasions, mais n'arrive pas à concrétiser. Jude Bellingham s'est procuré une occasion très dangereuse, en dehors de la surface, où le ballon atterrit dans la transversale. Ce Real de Madrid ultra dominant, qui cherche à faire le doublé Liga, Ligue des Champions, met à mal la défense bavaroise. Vinicius Junior, parti sur l'aile et passant 2 joueurs, il met une frappe extérieure qui atterrit sur le poteau et dégagée par la défense bavaroise. Et dans une contre-attaque, une action collective est menée par les Bavarois, où Jamal Musiala dribble 2 joueurs et fait une passe à Harry Kane, qui fait un sprint et qui lobe André Lunin. 1-0. Les Bavarois attendent la fin du match pour être qualifiés en finale. Au coup de sifflet final, les Bavarois jouent avec un bloc bas, avec un attaquant pointe pour mener une contre-attaque rapide. Tuchel essaie de prendre des risques en pensant à la finale et remporter le seul et unique titre que le Bayern peut remporter. Mais les Merengues n'ont pas dit leur dernier mot. Ils continuent à attaquer, à se procurer des occasions en vain. Ils n'arrivent pas à percer la défense bavaroise. Et quand ils arrivent, soit le ballon atterrit directement dans les mains de Neuer, soit elle atterrit sur le poteau, la barre, ou bien les frappes ne sont pas cadrées. Rodrigo Gois essaye de faire une frappe hors de la surface en pleine lucarne, mais stoppé et dégagé en corner par Emmanuel Neuer. L'arbitre siffle la fin de la rencontre et le Bayern est en finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre rencontre qui se voyait s'affronter Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain, au Signal Park, les Allemands ont gagné 1-0 grâce à un but de Sébastien Haller. Mais au Parc des Princes, ce fut Vitinha qui a marqué le but qui a égalisé l'éliminatoire. L'ensemble des 2 rencontres fut très équilibré où aucune des 2 équipes pouvait prendre l'ascendant sur l'autre. Et ce fut lors d'une séance de tir au but que les 2 équipes ont pu se départager avec une victoire parisienne 5-4 lors de la séance de tir au but. Parisiens et Bavarois s'affrontent à Wembley pour disputer cette finale de la Ligue des Champions.
Thomas Tuchel ne veut plus connaître de défaite. Lui qui était sur le banc des Parisiens quand en 2020, il a vu Kingsley Coman mettre une tête et marquer le but de la victoire pour les Bavarois. Mais lui qui l'a connu un an après avec Chelsea, après s'être fait limoger par les Parisiens. Choupo-Moting, lui non plus veut plus connaître de la sensation amère que provoque une défaite de finale Ligue des Champions, lui qui représentait le Paris Saint-Germain en 2020 lors de cette finale. Lui qui a marqué le but décisif face à l'Atalanta Bergame en quart de finale Ligue des Champions à élimination directe quand le format fut changé à cause du Covid. Kylian Mbappé ne veut plus connaître de défaite, lui qui était titulaire et qui s'est procuré pas mal d'occasions face au Bayern lors de cette finale 2020. Il veut partir de son club, le Paris Saint-Germain, avec une Ligue des Champions. Wembley, le stade est plein à craquer. Énormément de supporters de toute l'Europe et de tout le monde se sont déplacés. Le match commence, très serré au début, mais Ousmane Dembélé, sur le côté gauche, le centre pour trouver la tête de ses coéquipiers, mais contré par la défense bavaroise. Alphonso Davies qui prend le ballon, qui passe par Achraf Hakimi, tente le centre, mais Thomas Müller rate le cadre. Le Paris Saint-Germain repart à l'attaque. Ousmane Dembélé passe par deux joueurs, essaie de trouver Kylian Mbappé, fait la passe, mais Kylian Mbappé perd le ballon, il glisse. Il n'arrive pas à récupérer le ballon. Comme Vitinha, la star parisienne, a la pression de cette finale. Il veut la remporter. 2 minutes plus tard, sur un coup de magie de Vitinha qui fait la passe à Kylian Mbappé, qui tente la frappe. Mais Emmanuel Neuer l'arrête du point. Sur un coup d'accélération de Nuno Mendes, le joueur essaye de trouver un partenaire. Il trouve Ousmane Dembélé qui va essayer la frappe. Mais celle-ci fut contrée par les joueurs bavarois. Les hommes de Luis Enrique n'arrivent pas à plier la défense allemande. Avant la fin de la première mi-temps, Achraf Hakimi qui fait une accélération et qui trouve Vitinha, lui qui combine avec Mbappé, et Mbappé centre pour Marquinhos. Mais le ballon fut arrêté par Emmanuel Neuer. Les Parisiens n'arrivent pas à trouver la faille pour mettre le but au fond des filets d'Emmanuel Neuer. Début de la seconde période et engagement pour les Bavarois qui perdent très vite le ballon. Ballon récupéré par Carlos Soler qui est rentré à la deuxième période et qui échange le ballon avec Emmanuel Ugarte, lui aussi, qui est rentré pour mettre plus d'impact au milieu de terrain et percer la défense bavaroise. Les deux joueurs s'échangent le ballon quand Emmanuel Ugarte trouve Ousmane Dembélé. Il tente une frappe, mais qui passe hors du cadre. Moss rentre à la place d'Ousmane Dembélé et qui se positionne à l'axe de l'attaque parisienne pour mettre aussi plus de pressing à la défense bavaroise. Il passe par deux joueurs et fait une passe à Kylian Mbappé qui tente la frappe, mais ballon stoppé par Emmanuel Neuer. Le portier allemand s'est régénéré pour cette finale, un peu comme Son Goku lorsqu'il était à Namek, lorsqu'il s'est fait battre par l'armée de Freezer et qu'il est allé se régénérer dans le vaisseau des Saiyans. Thomas Tuchel voit que son équipe ne plie pas et qu'il peut compter sur Emmanuel Neuer et décide de prendre des risques, lui qui n'a plus rien à perdre, et voit l'arbitre annoncer 5 minutes de temps réglementaire. Il met Choupo-Moting à la place de Serge Gnabry. Choupo-Moting met la pression sur la défense parisienne et récupère le ballon à Marquinhos. Fait une accélération sur le côté, centre et coup de tête d'Harry Kane qui met le ballon au fond des filets de Donnarumma. 1-0 pour le Bayern à 1 minute de la fin du temps réglementaire. L'arbitre siffle le coup de sifflet final. Le Bayern est champion d'Europe. Le même score que lors de la finale de Lisbonne en 2020. En plus de finir meilleur buteur de la compétition, Harry Kane a pu remporter son premier titre, et pas le moindre, la Ligue des Champions. Lui qui a connu une finale perdue avec Tottenham et une finale de l'Euro avec l'Angleterre, peut se réjouir maintenant d'avoir rejoint en début de saison le Bayern de Munich. Lui qui se dit que peut-être qu'il ne gagnera pas de Coupe nationale, ni de Super Coupe nationale, ni de Championnat national, mais qui peut compter sur des titres internationaux comme la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe ou le Mondial des clubs.